nous, le bas peuple, on ne s'y retrouve pas. Ici, c'est comme tout le monde le prétend, c'est une ville au fait meurtrie. On veut voir un autre monde. Le monde dont on nous parle, le monde dont on nous a fait posséder. Over the past decade in Africa, there's been a rise in youth groups pushing for change at a grassroots level through non-violent protests and social media. This is the story of one of these groups, Lucha, in the Democratic Republic of Congo. Nous sommes en fait une génération qui n'a jamais connu de paix. Mais nous nous battons pour cette paix-là. Nous nous battons pour la justice sociale et pour la dignité humaine. Des kilomètres à pied, ça use, des kilomètres à pied, ça use le soulier. This is Goma in eastern Congo. Lucha is trying to gain new members among university students. Qu'est-ce que la lucha? La lucha, c'est un mouvement de jeunes comme vous, qui ont été motivés, indignés par la situation actuelle de notre pays, sur tous les plans, sur le plan social, sur le plan politique et consorts. La lucha est un mouvement non violent qui est notre force principale. Et moi, je suis la preuve que le jour que la lucha va commencer à être violente, briser les vitres, je serai la première à me désengager. En fait, pour moi, être médecin et militant au même moment, c'est un bon mariage, quoi. Parce que quand on est médecin, on voit avec beaucoup d'acuité les injustices sociales. On voit par exemple le fait qu'on n'a pas de l'eau, combien ça a de l'incidence sur la santé. Et donc pour moi, en fait, un médecin, il a vraiment des lunettes pour voir toutes les injustices et il peut avoir la raison à pouvoir s'indigner plus que tout le monde, quoi. What would you say is the most important element of change that you would like to bring in Congo? Ce que la lucha doit réussir à accomplir au Congo, c'est d'aider à la prise de conscience, montrer à la population que c'est elle qui est au centre et qui serait au centre de toute action du gouvernement et que chacun est copropriétaire de ce pays et qui peut demander des comptes aux autorités. À la lucha! À la lucha! À la lucha! À la lucha! A lot of the actions that Lucha organize are not about national politics, but local issues like the lack of running water in Goma. Il vient de s'écouler déjà une année et demie depuis qu'on a commencé la campagne Goma avec de l'eau, et dans laquelle on avait demandé à ce que la régie des eaux puisse mettre en place un plan pour notamment refaire les tuyaux, la tuyauterie dans les endroits où c'était brûlé par le volcan. Ce que vous faites là, c'est tout à fait légitime. Mais vous ne pouvez pas venir avec un groupe de gens en train de chanter. C'est comme s'il y avait un problème. Ça, c'est troubler l'ordre public. Notre mot qu'on aimerait expérimenter, c'était le mot action. Comment passer à l'action pour que les changements soient effectifs, d'abord dans nos vies individuelles et puis influencer les autres. On trouve un certain nombre de changements dans notre communauté, dans notre milieu de vie. Même l'eau, quitter le lac jusqu'à la maison, c'est une question qu'on prend, des questions politiques. Avoir l'électricité, c'est une question politique. Hein? Nous, le bas peuple, on ne s'y retrouve pas. Alors, quand un doigt s'élève pour dire quelque chose contre ce qui règne, tu vois ce que ça fait.
Last year, activists from several African countries met in Kinshasa to talk about democracy. C'est pour dire que le problème de l'Afrique, ce sont nous les Africains et la jeunesse africaine qui est une force extraordinaire, qui n'arrive pas à prendre conscience de son énergie et de sa force. And then this happened. Nearly everyone was arrested. The government explained why. Il s'agit en fait d'une tentative délibérée de déstabilisation des institutions de notre pays. A year later, 2 of those arrested are still in prison. One of them is Fred. He's a member of Lucha. Luc, on the left, is a Lucha activist and a trained lawyer. He's come to Kinshasa to ask the government's human rights body to investigate Fred's arrest. On ne peut pas arrêter de jeunes pendant 7 mois parce qu'ils disent tout simplement qu'ils vont voter. Vous êtes une institution où nous pouvons cette fois-ci nous plaindre de violations des droits de l'homme qui sont soit commis par nos services de l'ordre ou nos propres institutions. De votre côté, vous pouvez déclencher une enquête, enquêter sur cette affaire. But the meeting hits a bureaucratic wall. Bien sûr, vous avez mis vos coordonnées dans la correspondance. Oui. Nous allons la lire attentivement, l'analyser et le reste, ça va suivre la procédure normale. D'accord. In the DRC, talking democracy and elections is dangerous. In total, 11 Lucha members are currently in prison. The UN says 649 people have been arrested for political reasons in the last year. The latest wave took place just last month in Serge. The Lucha member and training medic was among those arrested. He was sentenced to 2 years in prison for disobeying to the authority. He was arrested along with 5 other Lucha members on the morning of a general strike against any delay in the presidential election. Congo is a country the size of Western Europe that's at a crucial crossroads. Its constitution says the president, Joseph Kabila, should stand down in December, but opponents believe he will try to delay the vote in order to stay in power. Last year, protests against any delay in the poll turned into riots. At least 30 people died. The electoral process has been at the heart of Lucha's debates for months. Ce qui s'est passé en 2011, on sait qu'ils peuvent truquer les choses. Et pour nous, ce qui est important, c'est que la démocratie, ça veut dire que la Constitution a dit que tu as fait 2 mandats. Il faut sortir. On n'a même pas besoin d'entrer dedans. Donc, s'ils persistent à marcher dans ça, comment est-ce que nous allons faire pour décourager ces genres de choses? Parce que ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça arrive et que nous puissions rester sans rien dire. Si on veut obtenir les élections en novembre prochain, il faut qu'on les amène plusieurs fois au cours de cette année, d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, plusieurs fois sur notre terrain, sous la rue, en demandant des petites choses, comme le calendrier électoral, comme le respect du processus, comme l'argent, le budget pour la Commission nationale indépendante. So you speak about actions that you'd like to take during the election process to prevent the current president from staying in power, but what actions exactly are you talking about? Are you talking about protests? And if you are, what are the measures that you're going to take to prevent those protests from turning into violent riots? La population, elle est tellement frustrée et qu'à un certain moment, que ça sera difficile. Ça va vraiment être difficile, on le sait, mais on va tout faire pour qu'il y ait le moins de casse possible, aussi longtemps que ça va dépendre de nous. Congo, nouveau, c'est-à-dire Congo nouveau, mon pays, Congo, c'est ma nation, Congo, c'est ma patrie, Congo Régulièrement, je viens ici pour contempler la ville de Goma, de loin, parce qu'au-dessus de cette montagne, je peux tout voir. Ici, c'est comme tout le monde le prétend, c'est une ville au fait meurtrie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici depuis 1994, après des guerres à l'interne,
et toutes les conséquences de toutes ces guerres qu'on a vues à Massissi, à Rutshuru, à Lubero, ça pouvait facilement se vivre ici. Je pense que c'est l'une de réalités qui ont fait à ce que la lucha naisse. On veut voir un autre monde. Le monde dont on nous parle, le monde dont on nous a fait posséder, celui dont on nous fait rêver chaque jour, que ce serait un monde de paix, un monde de cohésion, un monde où l'identité ethnique ne peut pas être un problème, un monde où on se comprend mutuellement, les choses avancent, un monde où les dirigeants nous rendent compte et qui travaillent pour notre bien-être. This isn't just Luke's dream. In Senegal, Burkina Faso, Congo, Brazzaville, Burundi, similar movements have emerged. The contexts are different in each country, but they've all used non-violent means to stand up to leaders trying to extend their stay in power. Now, through the internet, these groups influence and support each other. A new generation of activism has emerged.